quel conseil donnerais-tu à un jeune qui, par exemple, il a en début de relation une personne voilà, qu'il fréquente? Quel conseil concrètement donnerais-tu pour pas qu'il se fasse piéger par ça, toi? On peut dire ça comme ça. Zonga Sima. Non, je rigole. En fait, ce que je veux dire, c'est vraiment de. Bonjour et bienvenue chez Action.s, la marque du développement personnel. Si tu veux évoluer et libérer ton plein potentiel, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va découvrir une histoire incroyable. Comment une personne timide a réussi à s'imposer et devenir une vraie source d'inspiration. Accroche-toi bien, car ça va changer ta façon de voir la confiance en soi. Mais qui est cette personne? Congolaise, anglaise, on la surnomme Queen Piba Talent, mais plus exactement sous le nom de Patti Nzambe. Donc elle a plusieurs multitalents, plusieurs dons, mais lesquels à la fois messagères, car elle fortifie par la parole de Dieu celui qui a battu à travers les conseils. Aussi, une excellente présentatrice de plusieurs émissions auxquelles elle est propriétaire, dont l'émission du monde en temps réel ou encore les merveilles de la vérité. Et enfin, rappeuse, car il faut savoir que Patti a un don musical, puisqu'elle est l'auteur de plusieurs singles. On peut en citer comme par exemple Disparition, c'était son tout premier single lors de sa carrière musicale, ou encore Plus jamais. Bon, il y a bien d'autres encore singles, je vais pas tous les citer car la liste est un peu longue. Aujourd'hui, Patti est là pour nous partager son parcours et surtout de pouvoir nous transmettre son expérience, afin que toi, tu puisses développer ton don et devenir une meilleure version de toi-même. Car personnellement, j'ai moi-même écouté ses propres conseils lorsque j'étais plus jeune et ces conseils ont littéralement changé ma vie. Reste bien jusqu'à la fin, car elle va nous partager des révélations puissantes qui pourront réellement changer ta perception de la confiance en soi. Aussi, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines interviews exclusives. Bonjour Patti, comment tu vas? Bonjour Akison, ça va et toi? Ça va très bien. Super. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir te voir aujourd'hui, car ça fait quand même pas mal de temps que je te suis sur les réseaux. Moi aussi. Et donc, je vois un peu ce que tu fais, ce que tu produis pour les gens, et c'est vraiment très bien. Et moi, j'ai une question qui me tient vraiment à cœur. Vas-y. C'est que là, actuellement, tu es devenue une personne influente, on peut dire ça comme ça. Tu es une source d'inspiration pour les jeunes comme moi. Mais je sais qu'avant, tu étais une personne qui était très timide, on peut dire ça comme ça. Comment tu le sais? Donc, j'ai regardé quand même pas mal de tes vidéos. Et je sais que tu étais une personne très réservée, un peu comme moi, on peut dire ça comme ça. C'est vrai. Et ma question, c'est, en fait, comment tu as pu changer, en fait, tout simplement? Quels étaient tes rêves réellement pour que tu puisses devenir la personne que tu es aujourd'hui? Alors déjà, merci pour la question et bonjour aux téléspectateurs de Akison et ainsi à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les réseaux. Moi, j'ai toujours rêvé d'être une star en fait. Je rêvais, mais vraiment rêvais. J'étais au balcon, je rêvais. Je me disais, non, ça, c'est pas ma vie. Et j'étais très jeune. J'étais très, très jeune. Et même dans ma manière de m'habiller, je pense que on pouvait deviner que celle-là, elle rêve beaucoup, quoi, tu vois. Parce que j'avais un oncle aussi que je salue, tonton Z, maquillé, c'est Benjamin. Il me disait, waouh, le look, t'as l'air d'une star. Il me disait toujours ça. Mais moi, j'ai toujours vu les choses en grand. J'ai toujours voulu être dans des endroits magnifiques, connaître plein de gens, que les gens me connaissent. Comme si j'avais quelque chose à offrir. Mais comment définir tout ça? Il y avait la timidité qui était là, qui me bloquait. Mais je sentais que je devais vivre autre chose, en fait. Mais la timidité, elle était là. Et c'était tellement profond. En public, j'avais du mal à m'exprimer. Donc, j'avais tendance que quand je suis là où il y a des gens, je fermais ma bouche, quoi. Donc, c'était vraiment bizarre parce qu'en même temps, quand j'étais avec mes amis, je suis celle qui fait rire les gens. Mais quand je suis dans une atmosphère, disons, que je ne connais pas, je deviens renfermée. C'est peut-être une manière de me protéger. Mais pour les autres, ça passait pour, tiens, celle-là, elle ne parle pas. Celle-là, elle est bizarre. Et même en famille, hein, même avec des gens que je connais, que je peux voilà, voir chaque jour, il s'agit de réunions de famille, de moments où il y a la crowd, j'allais dire, là où il y a les gens, j'étais mal à l'aise.
D'accord. J'étais mal à l'aise. La timidité, elle était vraiment là. Et avec le temps, j'ai appris à me débarrasser de ce poids, parce que c'était vraiment un poids, parce que c'était des fois, j'avais envie de parler, mais dès que je devais commencer à parler, je sentais comme mon cœur qui battait, comme mes yeux qui se baissaient, parce que je ne pouvais pas regarder les yeux dans les gens pour m'exprimer, les gens dans les yeux, pardon. Et tout ça, avec le temps, j'ai appris à le travailler, parce que c'est Dieu, en fait, je suis chrétienne, à travers un verset que j'ai retenu, le 2 Timothée, donc chapitre 1 au verset 7, car Dieu ne donne pas un esprit de timidité, il donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'était comme, tu sais, comme si tu ouvrais un livre et il y a une lumière, en fait, qui s'allume, en fait, en face de toi, qui te touche et qui t'atteint. J'ai compris, en fin de compte, que tout ce temps, le diable me mentait. Vu que la timidité n'est pas de Dieu, c'est que le diable a mis cette peur en moi qui me donnait un manque d'assurance, qui aussi était là parce qu'il y avait des blessures intérieures, de trahison, d'abandon, la mort de ma mère, beaucoup de choses qui faisaient que j'étais renfermée. Mais Dieu, à travers sa parole, il m'a dit, je ne donne pas cet état d'esprit. C'est que s'il est là, c'est que le diable te ment. Il te ment. Donc, il faut commencer maintenant à travailler, quoi. Ça veut dire, OK, si la timidité n'est pas de Dieu, c'est que le diable, il doit dégager. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est même pas moi qui l'ai fait. C'est-à-dire que Dieu me pousse toujours vers des émissions que je dois regarder, des personnalités qui aident les gens au niveau du personnement, du développement personnel. Je ne connaissais même pas ce que ça voulait dire, le développement personnel. Et donc, c'est des gens comme toi, c'est des gens comme David Laroche, en fait, qui m'ont aidé. Et David Laroche a été cette personne vers qui Dieu m'a poussé sur YouTube à regarder. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un déclic. Ça tombe bien parce que moi aussi, David Laroche, c'est un peu mon... Ah ouais, Ouais. ouais, il est Parce que, génial. ouais, il est génial. Moi aussi, j'ai eu un peu ce déclic comme toi. Donc, j'écoutais David Laroche. Mais du coup, si je comprends bien, ce moment où tu te dis vraiment, bah, tu as ce problème de timidité, on va dire, on peut appeler ça cet esprit de timidité. Mhm. Moi, ma question, c'est t'avais quel âge environ? T'avais 20 ans, 25 ans, t'avais quel âge? Alors, quand j'ai découvert que j'étais timide, et franchement, je sais que ce problème-là, la timidité, a commencé au fur et à mesure du temps à cause des certaines circonstances qui me décevaient. Hmm. Je gardais ça. Alors du coup, tu te renfermes parce que tu ne comprends pas pourquoi ces choses elles t'arrivent. Ça développe un certain trait de caractère. Donc la timidité est en train de se développer. Il y avait une peur qui était là, à s'exprimer devant les gens, mais au fur et à mesure du temps, avec certaines blessures, elle s'est développée, elle s'est increase, comme on dit. Et donc, je réalise que même en étant majeur, j'avais ce problème-là. Parce que même quand je travaillais dans le 16e, là, dans le salon de coiffure, quand des gens arrivaient, quand les gens arrivent dans le salon, veut dire inconnu arrive. Donc, l'inconnu me fait peur. Que les clients arrivent, mais je suis là pour travailler. T'avais J'étais 18 déjà ans. majeur, ouais. 18 ans. Oui, ouais, je devais avoir 20 ans. Là, j'avais pas encore ma fille. Et je me souviens que même quand je commence à faire les vidéos, j'avais toujours ce problème-là. Puisque quand je découvre le verset, je suis déjà sur les réseaux. Donc, j'ai commencé les réseaux en 2015. C'est en 2015 où je comprends que la timidité qui est là, donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le diable. Donc, la timidité, elle était là, oui, avant que je sois majeur, mais il y a beaucoup de choses après qui sont développées derrière la timidité, de D'accord. très négatifs. C'est-à-dire la première action pour vaincre ta timidité, si je comprends bien, ça a été le fait de te lancer dans les vidéos, c'est ça? C'était pour m'exprimer. Vraiment, on pouvait même pas dire que elle est timide et pourtant elle fait des vidéos. Mais pourtant la timidité, elle était là. Il y avait une peur à chaque fois que je devais faire des vidéos. Mais c'est un truc de ouf ce que je pouvais ressentir. Le cœur qui bat à la touk 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 des palpitations. Mais je le faisais quand même. Je le faisais quand même. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que tu fais les choses. Et puis un jour, il pointe un trait de caractère qui doit soit être développé, soit dégagé. Et moi, quand Dieu m'a dit, il y a la timidité en fait qui est là. Et ça, c'est dangereux parce que ça peut te faire rater beaucoup d'opportunités. Surtout que moi, je ne te l'ai pas donné. Le diable va te voler beaucoup de choses à travers ça. Donc, j'ai commencé à travailler. David Laroche m'a beaucoup aidé. Joyce Meyer aussi, c'est une servante de Dieu qui fait des preach, like, elle prêche dans des grandes salles, tu vois. Mais ce que j'aime en particulier avec David Laroche, c'est que lui aussi, il a dit qu'il était timide. C'était un grand timide. Et il a commencé petit à petit à faire des choses qui lui ont permis de casser justement la timidité. C'était vraiment crucial. Ça a été vraiment un changement radical, les vidéos de David Laroche. D'accord. Ouais, vraiment.
Et du coup, tu avais du soutien à ce moment-là où tu étais tout seul dans ta bulle. Parce qu'en général, quand on est timide, on est souvent. Le fait, on a peur de parler aux autres, on reste souvent dans sa coquille. Tu avais du soutien ou tu étais toute seule? Je ne parlais pas de la timidité parce que je me focalisais pas dessus. Je me souviens, là, je te parle vraiment quand j'étais mineure, quand je suis avec mes copines ou quoi au caisse. Dans l'atmosphère où je suis à l'aise, j'arrive à être moi, en fait. Mais dans une atmosphère où je suis pas à l'aise, je n'arrive pas à m'exprimer. Et je pense que il faut comprendre que même quand tu n'es pas à l'aise, il y aura des temps où tu devras t'exprimer. Qu'on comprenne aussi ce que tu penses, qu'on puisse aussi savoir quelle est ton opinion. Et moi, je pense que des fois, j'évitais tout ça. Si je me sens pas à l'aise, ben, je vais pas parler. Mais pourtant, il faut confronter la peur, tu vois. Que je disais, c'est vrai que dans certains moments, ben, voilà, je me renfermais. Donc, quand j'étais avec mes amis, j'avais pas lieu de dire que je suis timide parce que je l'étais pas. Mais par contre, quand j'étais avec ma famille, j'étais très bizarre. Je pouvais pas vraiment m'exprimer, dire ce que je ressentais. Donc, non, ils ne pouvaient pas savoir en fait, le problème de Patricia, c'est la timidité. Et moi, j'en parlais pas. Et quand j'ai commencé à travailler ça, je sais que je, je n'ai pas dit oui, je travaille la timidité ou quoi que ce soit. C'est juste quelque chose qui s'est passé entre Dieu, moi et sa parole, quoi, si je puis dire. D'accord. C'est tout. Donc Dieu, il était vraiment le moteur de ce problème-là, de ce Ouais, changement. C'est ouais, Dieu. ouais, franchement. Moi, je dis souvent ce qui se passe dans ma vie, je dois tout à Dieu. Tout. D'accord. Mm. Donc là, si par exemple, aujourd'hui, là, il y a quelqu'un de timide, que ce soit une jeune ou un jeune garçon qui nous regarde actuellement, quel conseil donnerais-tu là à cette personne qui nous regarde, qui a ce problème-là que tu as traversé, et même moi aussi, quel conseil en tant que, je veux dire, experte, tu peux donner actuellement? Bah déjà, je vais donner les mêmes conseils que moi j'ai pris chez David Laroche parce que on n'avance pas seul. Comme Dieu m'a beaucoup aidé, il a utilisé des instruments et David Laroche, il en fait partie. Donc, tout d'abord, le conseil que je vais te donner, c'est si tu n'es pas chrétien, recherche Dieu parce que Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est ton créateur. Il sait ce que tu as en toi, tu vois. Peut-être que toi, tu ne te connais pas, tu ne sais pas tout ce que Dieu il a mis en toi. Comme je disais la dernière fois à Kisson, on va se découvrir au fur et à mesure du temps. D'accord? La timidité peut être un frein, mais tu n'as pas idée de tout ce que Dieu il a mis en toi. Donc tout d'abord, comme David Laroche il le disait, il faut travailler ces points qui te paraissent être impossibles à surmonter. Par exemple, moi, j'avais du mal à regarder les gens dans les yeux lorsque je leur parlais. Et ce que conseille David Laroche, c'est que chaque jour, quand tu parles à quelqu'un, tu essayes de le regarder ne serait-ce que quelques secondes. Chaque progrès compte. Chaque progrès, chaque pas que tu fais, il faut le considérer comme étant, comment dire, un escalier. Tu es en train de monter. Tu le notes, tu le considères en fait. Si jamais ton problème, c'est de parler en face des gens, tu peux aussi leur dire, excusez-moi, j'ai un problème de timidité, mais en fait, je voudrais en fait vous dire telle et telle chose. Déjà, quand tu annonces que j'ai un problème de timidité, les gens savent que, ok, la timidité peut faire bégayer. La timidité peut faire que elle a peur, donc elle baisse les yeux. La timidité peut faire que tu as une toute petite voix. David Laroche, il m'a appris à parler fort. Quand tu parles, tu dois t'exprimer fort. Je ne sais pas toi à quel niveau, quel domaine te rend timide, mais essaye de casser, d'aller au-delà de la barrière. Ce que je peux te conseiller, c'est vraiment d'aller auprès de Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça m'a sauvé de la timidité. Ça m'a fait montrer la vérité que Dieu avait pour moi depuis longtemps. Je ne t'ai pas donné cet esprit. Donc chaque jour, ce que je faisais, c'est que je m'entraînais. J'ai appris à me filmer dans le métro. J'avais honte même de me lever, de pouvoir dire à ma fille, tiens la caméra et filme-moi. Je voyais que tout le monde me regardait. En fait, avec le temps, on va au-delà de ça. Ce que fait aujourd'hui Akison, c'est encore quelque chose sur lequel je dois travailler parce que lui, il a le courage d'aller dehors, de parler devant les gens. C'est waouh, tu vois ou pas? C'est amazing. Quand tu es timide et que tu arrives à faire ça, tu as surmonté une barrière qui était là et qui te disait que toi, tu ne peux pas le faire. Mais pour arriver à là où il en est aujourd'hui, il a aussi son parcours, comment dire, à vous donner, des conseils aussi à donner. Mais vraiment, c'est de travailler au quotidien. Parce que plus tu vas pratiquer et plus tout ton système va adhérer, va accepter, va s'insérer de cette nouvelle chose que tu es en train de lui donner. Plus tu te nourris de toutes ces petites choses que tu fais au quotidien, bonnes, tu vas voir le progrès et tu vas voir que tu vas commencer à être plus ouverte. Tu vois, même la gestuelle, c'est quelque chose qui compte. Parce que quand on est timide, on a les gestes qui sont un peu plus proches du corps, fermés.
Mais une fois que tu deviens ouverte, même ta gestuelle s'ouvre. Tu arrives à ouvrir tes bras, comment dire. Et ce qui veut dire welcome to everybody. I'm open. Tu vois, tout ça, ça compte. Quand tu voudrais faire, par exemple, des vidéos, des lives sur Internet, ah, j'arrive pas, je suis timide, tu dois t'entraîner à la maison, c'est ce que je faisais. Je mettais mon téléphone, ma caméra, boom, play, et je parlais. Randomly, like. Tu dis ce que tu veux, tu peux même lire un livre, mais au moins tu es en train d'apprendre à t'exprimer devant la caméra. Et aussi, ce qui est bien, c'est à articuler, parce que les timides, là, comme nous étions auparavant, on a tendance à parler vite. Blablabla, on parle vite. Non, non, non. Il faut articuler. Parce que si tu es appelé, par exemple, à être un grand messager pour Dieu, ou un conférencier, ou une personne qui va prêcher, une personne qui va être à la télévision, tu dois apprendre à articuler pour que les gens puissent te comprendre. Donc, il y a beaucoup d'exercices sur ta manière de parler, ta manière de regarder les gens, sur la gesture, sur ta posture aussi. Il y a beaucoup d'exercices à faire. Mais surtout, ce qui est important, c'est la détermination. Même si tu sens que tu as voulu faire, par exemple, cet exercice de regard et que, au final, tu t'es renfermé, c'est un échec, mais ce n'est pas une défaite. Dis-toi que demain, je vais réessayer. Toujours réessayer et éviter d'écouter les conseils. Les mauvais conseils, ceux qui découragent. Ah non, tu ne peux pas le faire, c'est pas vrai. Si tu es encore sur la terre vivant, c'est que c'est possible encore. D'accord? Voilà ce que je peux dire. Vous avez écouté, hein, c'est de très bons conseils. Hein. Et donc, Que Dieu soit béni. du coup aussi, comme je sais que les conseils là, c'est vraiment... franchement, ma bouche, elle est fermée parce que tout ce que dit, c'est vrai. Hein. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu avais une routine ou une habitude que tu faisais? Parce que je sais qu'il y a par exemple des chrétiens, ils nous regardent, ou même peut-être des fois même des non-chrétiens. Mais est-ce que tu avais une routine, une habitude, comme par exemple des prières ou des affirmations positives que tu faisais? Parce que des fois, je pense que tu avais un manque de courage ou des fois tu retombais. Est-ce que tu avais une routine ou une habitude que tu faisais, quoi? Déjà, ce qui est important, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'obéissance. Parce que je vais prendre l'exemple d'une fois où je devais faire une vidéo, parce que j'ai commencé avec les vidéos sur Facebook, tu vois. Mais c'est pas parce qu'on fait des vidéos et que tu la balances sur les réseaux et que les gens vont intervenir après. C'est pas comme les lives où tu es en live et tout de suite on peut t'insulter, on peut... Tu vois, c'est très cru les lives, c'est quelque chose quoi. Mais tandis que les vidéos, tu fais la vidéo, tu la postes et puis ça viendra après les commentaires. J'avais quand même peur. Hein. Un jour, j'avais tellement peur. Et Dieu m'a dit, il faut pas que tu aies peur. Faut pas que tu aies peur. Il y a un verset sur lequel j'étais tombé qui disait que si tu leur montres que tu as peur, je te ferai trembler devant eux. D'accord. Tu ne peux pas avoir peur parce que je suis avec toi, ça veut dire. Tu ne peux pas avoir peur. Ne leur montre pas en fait tes faiblesses. Tu ne peux pas avoir peur. Mets-toi à genoux, prie, je vais te donner la force. Je me suis mise à genoux, j'ai prié. Je me suis assise et j'ai fait ma vidéo. Quand je l'ai mise sur Facebook, my God. Tous les commentaires, la manière dont elle a voyagé la vidéo, la manière dont Dieu il a élevé cette vidéo, c'était vraiment pour dire que ok, quand tu m'obéis, que tu me fais confiance, c'est là vraiment que je suis, comment dire, je me glorifie, quoi. Tu vois. Et pour répondre donc à ta question, c'est Les prières. les affirmations. Je déclarais la parole de Dieu. Si Dieu est avec moi, personne ne peut être contre moi. Et puis souvent aussi, parce qu'avec la timidité, on se décourage très rapidement. Il y a un verset qui dit, fortifie-toi et prends courage. Je puis tout par celui qui me fortifie. Éphésiens 4:13. Et j'ai appris beaucoup à travers la parole de Dieu qui me permettait vraiment d'aller au-delà, quoi, de ce que je pouvais vivre au moment où je devais faire les choses et que j'étais dans la peur. D'avoir confiance en moi, que je peux le faire. Tu sais, tu te forges, quoi. Tu te forges. C'est comme si tu rééduquais ton caractère négatif, là, tes pensées négatives, et tu leur dis, en fin de compte, allez, du balai, place maintenant à la positivité. Donc, je disais beaucoup de phrases positives aussi qui venaient des fois d'un certain livre, mais de livres chrétiens, tu vois. Donc, voilà, des affirmations, de la positivité. Je m'éduquais, je me parlais, je me faisais du bien. Je me disais, en fait, que je m'aimais, quoi. Hein, tu peux le faire. Et la parole de Dieu, surtout. D'accord. Ah ouais, ouais. Donc, c'est vraiment la parole de Dieu et surtout les affirmations positives qui t'ont vraiment donné le courage, quoi. Ouais. Les prières, franchement, des situations que j'ai vécues dans ma vie, je me suis mise à genoux et quand je sors de la prière, c'est autre chose, hein, c'est le fire. Est-ce Ah ouais. que tu as une situation que tu peux expliquer qui t'a touché, mais qui t'a fait que tu t'es relevé? Est-ce que tu peux nous donner
que je me suis relevée. Oui. Waouh. Ton Bon, jour. allez, je vais y aller. J'ai celle de mon fils en main. Un rêve, un jour, et je dormais, quoi. Et je vois une femme sur une croix. Avec, d'abord, c'est même pas une femme que je vois, c'est trois personnes, en fin de compte, chacun sa croix. Mais par la silhouette, tu peux dire que, ok, il y a deux enfants et il y a une personne au milieu. Cette personne, elle descend, elle arrive à délier. Parce que à l'époque des Égyptiens, tu sais, les morts, on les enroulait, quoi, d'un drap blanc, tu vois. Et sur la croix, ces personnes-là que je voyais, elles étaient enroulées d'un bandeau blanc tout autour de leur corps. Une personne est descendue de la croix, elle a réussi à délier, comment dire, ces bandeaux qui étaient tout autour d'elle et commençait à courir. Et le rêve me montrait cette femme, donc j'étais derrière cette personne. Elle rentre dans une maison, elle était affolée, elle était en panique, elle commence à prendre la cafetière, à se servir pour boire son thé, elle se retourne. Quand la personne se retourne, c'était moi. Oh. J'ai eu... Donc, quand je me suis réveillée, j'ai eu peur, j'ai dit, Seigneur, mais les enfants, ils sont restés sur la croix. Donc là, en fait, Dieu me disait que il y a des sacrifices qui sont en train de se faire. Il y a des complots qui sont en train de se faire contre toi. Et donc, j'ai prié. Les mois, les semaines qui ont suivi ce rêve-là, ce qui s'est passé dans ma maison avec mes enfants, non, man. Et si c'est pas Dieu, personne. Ah là là, mon fils, il a ramené un ami dans la maison. Dès que le jeune est rentré, j'ai dit, j'aime pas ce garçon. On dirait qu'il y a trop d'esprit en lui. Oh, maman, c'est mon copain. J'étais au téléphone avec ma soeur. Elle me dit, oh, toi aussi, Patricia. Je dis, non, je le sens pas. Ce même garçon, des mois plus tard, il a accusé mon fils d'abus, en fait. Donc, c'est parti jusqu'à la police. C'était trop grave, quoi, en fait. Investigation et tout. On est parti au commissariat. Au moins 2 fois, j'ai vu les accusations qu'il y avait contre mon fils, recto verso. J'ai lu le recto. J'ai remis à l'avocate. J'ai dit, je ne vais pas lire le verso parce que ça, c'est pas mon fils. Ce sont des mensonges. On est sorti du commissariat. J'ai dit à mon fils, toi, tu peux pas avoir fait ça. J'ai jamais entendu parler de toi comme ça, en fait. Non, maman, je te promets, non, et tout, et tout, et tout, et tout. Hein. J'étais dépassée. Comment j'ai parlé ce jour-là à mon fils, j'étais dépassée. Mais je savais que non, ça, c'est le mensonge du diable. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, tu sais quoi, Dieu? Franchement, là, ce qui se passe, ça me dépasse. Mais avec mes propres forces, je ne vais pas pouvoir me relever. Et je trouve ça tellement compliqué que je comprends que là, c'est spirituel ce qui se passe. Ça vient d'où? Ça sort d'où? Comment ça? Mon fils, on l'accuse de ce genre, comment dire, de choses. Et mon fils, c'est quelqu'un, il aime pas se battre, il aime pas faire du mal aux gens, tu vois. C'est quelqu'un, il est maofi, il aime bien, il a la joie de vivre et tout, mais c'est pas quelqu'un de méchant. Que on le tape, qu'il tape quelqu'un et tout. Au contraire, quoi, tu vois. Tellement il est gentil, les gens, ils essayent de profiter. Mais des abus, là, qu'on a accusé qu'il ait fait, comment dire, soi-disant qu'il ait fait, comment dire, à son ami. Ah oui. Même les voisins, ils sont venus chez moi, ils ont dit, tu sais quoi, quand tu iras chez le juge, si tu as besoin que des gens témoignent, on va témoigner. Parce qu'on sait que ton fils, il n'est pas comme ça, parce que nous, on joue, on laisse ton fils jouer avec nous. Alors, ça m'avait tellement touché ce jour-là. J'ai fermé la porte, j'ai dit merci aux voisines. Et l'investigation, elle a pris 7 mois. Mais je te dis que, tu vois, quand je m'étais mise à genoux, quand je me suis relevée, c'était comme si, en fait, le problème maintenant, il appartenait à Dieu, il ne m'appartient plus. Et donc, j'avais une paix. Je continuais à vivre. Mon fils, il faisait ce qu'il avait à faire. Mais l'investigation disait que pas le droit de communiquer avec la dame, pas le droit de communiquer avec son fils. Donc, plus de communication. 7 mois plus tard, on m'appelle. Je rate l'appel, donc c'était le répondeur. Madame, on doit vous parler, c'était la police. Elle rappelle un moment plus tard, la policière, et elle me dit, bon, on a décidé de clôturer le dossier parce que, tu vois, pour ce genre d'accusation, normalement, l'enfant là doit être examiné. Mais la mère refuse qu'on l'examine. Et ça, c'est pas logique. Donc, on va fermer. Parce que tout ça, c'est de la diffamation. Donc, on vous conseille, vous, de porter plainte pour diffamation. J'ai dit, je dois sortir de là. Je laisse Dieu, qui est ma justice, me venger. Parce que j'ai pas le temps, en fait. C'était horrible tout ce temps d'aller au commissariat. Parce que même la deuxième fois, ils n'ont pas voulu que moi j'y aille. Il fallait que ce soit quelqu'un d'autre. Donc, c'est ma sœur qui allait. Elle m'a dit, franchement, c'était éprouvant pour le petit. On n'a jamais vécu ça, quoi, que notre enfant aille au commissariat. Et ce genre d'accusation peut amener un jeune en prison, quoi, effectivement. Donc, c'était chaud, quoi. Mais vu que je suis une mère et de ce genre de choses, j'ai dit, il faut que je laisse tout entre les mains de Dieu parce que moi, je ne vais pas craquer à cause de Satan, quoi. Mais le jour où j'ai reçu l'appel de la dame, et j'étais soulagée, quoi. Elle m'a dit, on va fermer le dossier parce que ça n'a pas de sens.
des accusations de ce genre, normalement, tu laisses qu'on puisse examiner pour voir vraiment les preuves, pour voir s'il y a des traces, s'il y a quoi que ce soit, mais rien du tout. Donc, on vous conseille vraiment de porter plainte pour diffamation. J'ai dit gloire à Dieu. Elle a dit, est-ce que je peux parler à votre fille? Et ma fille, elle a pris le téléphone, elle lui a posé des questions. Ma fille, elle a dit, ils ont toujours joué et j'ai toujours été là, en fait, quand il vient dans la maison. Donc, il n'y a rien, quoi, en fait. Elle a dit, ok, je voulais juste avoir ton affirmation, vu qu'on avait oublié de te demander s'il y avait des témoins ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. Voilà, dossier fermé. Et j'ai dit à mon fils en même temps, tu vois, ça nous a appris que les amis qu'on a, ils sont souvent proches, ceux qui vont nous trahir aussi, tu vois. Je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais Dieu merci, parce que dans le spirituel, il y a eu quelque chose qui a été fait, et ces voisins-là, ils ont été utilisés. Parce que la parole a dit, c'est pas contre la chair qu'on se bat, c'est contre les esprits. C'est pas contre la chair qu'on se bat, mais c'est contre les esprits. Donc, c'était un mauvais épisode, mais grâce à Dieu, on s'en est sorti. Il s'en est sorti, sain et sauf. Donc, pas de prison, pas de quoi que ce soit. Il a été soutenu aussi. Les voisins, ils étaient là, quoi. Donc, ça va. En plus, je m'en souviens bien, tu as fait une vidéo sur ça. Tu avais fait une vidéo sur YouTube de témoignage. Je m'en souviens bien. J'avais... Cette histoire me dit quelque chose. Donc, je m'en souviens bien. Ouais, j'en ai parlé même sur Instagram. Parce que, ouais, ça m'avait dépassé, quoi. Mais voilà, quoi. Quand ça s'est terminé, j'étais déjà à l'aise parce que je me suis dit, bon, quand tu laisses Dieu au contrôle, c'est à lui la victoire, quoi. Donc, voilà, dossier fermé, ça va, quoi. Ce n'est qu'un mauvais souvenir. Patty nous a partagé comment elle a surmonté sa timidité et les clés qui peuvent t'aider à prendre confiance en toi. Aujourd'hui, cette transformation l'a conduite vers de nouveaux projets et de nouvelles opportunités. Parlons maintenant de son présent. Mais oui, il faut parler de son présent quand même. Dans tes réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, aussi sur YouTube, beaucoup de tes followers ou même des gens qui te découvrent, ils regardent souvent tes vidéos et tu parles souvent de tes relations amoureuses. Mais nous, on veut savoir qu'est-ce que tu en tires réellement de tes relations et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil. Parce qu'une personne qui peut être par exemple timide, il peut avoir des problèmes de relations amoureuses par exemple. Mais qu'est-ce que tu peux donner comme conseil suite à tes expériences? Bah déjà que Dieu soit béni, parce que malgré tout ce que j'ai vécu, je suis en vie. Mentalement, je survis. Et Dieu, par-dessus tout, il a permis que je vive ce que je vis. C'est pour aujourd'hui apporter un message qui est relié à un verset qui est dans la Bible. Que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire dans la vie. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu le fais en vain. Ce n'est pas une perte de temps parce qu'il y a des leçons à tirer dans tout ce qu'on vit. Parfois, il nous faut du temps pour comprendre que avant qu'une personne arrive, on doit avoir les bases, des critères, nous connaître nos limites, savoir ce qu'on veut ou pas, parce que quand la personne vient, on doit lui dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas, ce qu'on attend, tu vois. On doit vraiment bien se connaître. Et je pense que tout ce que j'ai vécu, ça m'a permis aussi de me connaître, quoi. Mais il y a des limites, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, un temps, Dieu, il te dit, OK, rentre dans la sanctification. Parce que de tout ce que j'ai vécu, ce que j'en ai retenu, c'est des blessures intérieures, un changement de comportement, forcément. Mais Dieu m'a guéri dans le sens où il n'y a pas de haine, en fait, contre les hommes. Avant, là. Quand tu dis avant, il y avait quoi avant? Avant, j'étais frustrée, j'étais angoissée, j'avais peur à cause de toutes ces blessures qu'il y avait, peur des hommes, mal à l'aise. Mais voilà, avec le temps, j'ai compris que laissons Dieu devant. Il a les plans. On n'a pas besoin de chercher. Parce que chercher la bonne personne sur cette terre, il y a je ne sais pas combien d'hommes. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. De cette aiguille-là, c'est Dieu qui l'a en fait. Il va te la donner au bon moment et tu vas pouvoir coudre, refaire tout ce qu'il y a à faire, créer tout ce qu'il y a à faire. Tu vois, il a les plans de bonheur. Hein, la parole, elle nous dit bien, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose nous sera donnée par-dessus. Ce qui veut dire que au lieu de faire comme tout le monde veut, soit en couple, oui, mais avec qui? Dieu, il a fait Adam, il a fait Ève. Adam n'a pas demandé, fais-moi Ève. C'est Dieu qui a dit, quand il a fait Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il a fait Ève. Ça veut dire que pour toute personne qui est sur la terre, Dieu, il a un plan, il a une personne.
la bonne personne qui fera un complément dans ta vie, qui viendra avec un complément. Il y a tellement de gens qui se sentent aussi malheureux. C'est aussi parce qu'il y a ce côté-là, il y a un vide, quoi. Hein, c'est vrai que quand on rencontre le bonheur, on rencontre la personne, on est épanoui, on est bien. Tu vois, la parole de Dieu, elle le dit que la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que je laisse Dieu devant. Je fais confiance en Dieu. Parce que mes relations, les personnes que j'ai pu prendre, avec toute cette toxicité, j'ai attiré aussi beaucoup de personnes toxiques. Est-ce que ces personnes que tu as attirées, est-ce qu'elles étaient de confession chrétienne ou ils étaient Bonne de quelle question. religion? Moi, j'ai rencontré des personnes chrétiennes, des personnes non chrétiennes, des personnes dont leur religion était Kibukoko. Donc, des personnes qui invoquent les morts, ancêtres et nabiso. Kibukoko. Kufa, ouais, bengango Kibukoko. J'ai rencontré, oh my God, j'ai rencontré, hein, c'est tout ce que je peux dire, quoi, tu vois, mais... Oui, mais que tout ça, au final, tu sais que tout ça, au final, on n'a pas idée que notre corps, c'est aussi, comment dire, c'est un vase. Et tout ce que tu rencontres vient aussi, comment dire, te remplir. Tu es un vase, tu es rempli, donc on prend aussi de toi. Et ces vases qui viennent aussi se déversent en toi. Donc ce qui reste en toi après des séparations, et spirituellement et puis mentalement, et à blaguer, c'est pas des blagues. Il y a des gens, après une séparation, mentalement, ils sont mal. C'est pour ça, il y en a, ils n'arrivent pas, ils vont se suicider. Il y en a, ils n'arrivent pas, ils commencent à boire. Il y en a, ils n'arrivent pas. Allez, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir une ambianceuse, je vais faire que sortir. Chacun a sa manière de chercher la guérison. Et d'autres non, en fait. Ça a des impacts, en fait. Beaucoup. Ça te fait prendre d'autres directions. Il y en a qui se font tellement du mal après la séparation. Mais j'ai appris avec le temps que c'est Dieu qui console, c'est Dieu qui guérit. Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. J'étais trop blessée. Moi, je suis rentrée sur Internet, j'avais un ras-le-bol. Il y en a marre de ce que les hommes font. Donc, il y en a marre. Mais avec le temps, Dieu m'a dit, ok, Patia, les femmes souffrent, mais les hommes aussi. Calm down. Calm down. Donc voilà, Dieu m'a tempéré. Hein? Tu parles sur Internet, tu exprimes ce que tu ressens, mais je vais te faire entendre aussi des réalités. Grâce à ce que j'ai fait, j'ai entendu beaucoup d'hommes aussi qui souffrent beaucoup. C'est très dur ce qu'on vit dans les relations, comment dire, amoureuses, parce qu'il y a des gens même, ils ont fait des AVC. Il y en a d'autres, elle a rencontré la mauvaise personne. Aujourd'hui, elle est au cimetière, tellement elle se fait tabasser, donc elle n'arrive pas à prendre de décision. Bouh, dernier coup, cimetière. Ce que j'ai retenu, c'est qu'on a besoin de Dieu avant de prendre la bonne décision. C'est pas une blague de laisser rentrer quelqu'un dans sa vie. C'est quelqu'un qui vient avec son éducation, avec ses expériences, avec son passé, avec ses bagages, quoi. Avec ses esprits aussi. Parce qu'avant d'être physique, nous sommes spirituels. Nous avons un esprit. Parce qu'une personne, elle a combien d'esprits quand elle est possédée? Peut-être 5, 6, hein. Donc imagine quand vous vous mélangez vous-même, toi-même, tu as déjà des choses que tu travailles avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait. Dieu nous rend parfaits pour le retour de Christ. Ça veut dire que nous sommes en cours de progression, de perfection. De perfectionnement. Veut dire, en nous là, on a tellement de choses à changer. J'aime Dieu, je sais que Dieu m'aime, mais j'ai des défauts. Il y a des gens, après une séparation, il faut faire la délivrance, mais ils ne savent pas. Donc, ils se baladent avec tellement de choses en eux et ils rencontrent un autre partenaire, une autre partenaire. Et c'est encore des mélanges, c'est encore des rajouts qui viennent dans votre vie. C'est spirituel, ça? C'est spirituel. Là, je parle vraiment au niveau spirituel. Et tu verras qu'au final, une personne peut craquer, se retrouve dans les hôpitaux psychiatriques, trop de choses en elle, trop de choses en lui. Tu verras un homme, après la séparation, il se balade tout seul dans la rue, il parle tout seul. Qu'est-ce qui t'arrive? Craquage. Donc, la séparation, au lieu d'avoir cherché Dieu, il est resté dans son coin à boire, à boire, à boire, à boire. Que lui a dit Satan pendant tout ce temps? Comment ça, tu parles tout seul? Tu parles à qui? Quel niveau tu as atteint pour commencer à parler tout seul dans la rue? Mais là, maintenant, si un jeune, parce que nous, les jeunes, on a besoin de vos conseils, de grandes sœurs ou de grands frères, on peut dire ça comme ça. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui, là par exemple, il a en début de relation, une personne qui fréquente? Quel conseil concrètement donnerais-tu pour pas qu'il se fasse piéger par Satan? On peut dire ça comme ça. Zonga Sima. Non, je rigole. En fait, ce que je veux dire, c'est vraiment parce que des fois, tu vois, on rentre, on est au début, mais on n'a même pas demandé la volonté de Dieu. Il n'est pas trop tard pour demander à Dieu, mon Dieu, voilà, j'ai commencé cette relation avec cette personne, qu'est-ce que tu dis? Parce que Dieu
La parole, elle dit que son oreille, sa main n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Il est toujours là, à n'importe quel moment, disponible pour nous aider, pour nous sauver, nous, ces enfants qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Même une fourmi dans le noir, il la voit. Tu peux rentrer dans une relation, tu es dans le noir, mais toi, tu ne sais pas. Il peut voir déjà le danger qu'il y a, mais toi, tu ne sais pas. La bonne chose, c'est comme quand tu as la boussole, tu as Google Maps, tu mets l'adresse, je vais la direction. Mais même Google Maps se trompe. Google Maps se trompe. J'allais dire pour venir ici, là, il faut voir, ils ont oublié un détail. Mais Dieu, il n'oublie pas les détails, il est fidèle, même dans les petits détails. Il te répondra. Et ce qu'il t'a dit au début, toi, tu peux forcer, te dire, ok, je continue, tu continues. Mais jusqu'à la fin, Dieu te dira, c'est pas la bonne personne. Ce que je peux te conseiller, Est-ce qu'il y a des signes? toujours, Il y a des signes. demande la volonté de Dieu. Dieu parle par des signes, parce que c'est vraiment dans la parole. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a des signes qu'une personne peut être toxique dans sa manière de réagir. Souvent, il faut tester les gens. Il y a des gens, par exemple, quand vous avez des problèmes, la manière dont elle va crier, elle va t'insulter, elle peut prendre un truc, elle va commencer à te le balancer. Il y a des personnes avec qui t'es. Donc, quand tu vas lui dire des choses, peut-être une vérité, il va se renfermer, il ne va plus te parler. Il peut te taper. Il peut te donner une réponse, commencer à t'insulter. Il y a des signes quand même qui sont révélateurs. Mais malheureusement, quand on a commencé, au bout de 2, 3 mois, on a des sentiments déjà. On est passé déjà à l'acte. Et donc, on se dit non, avec le temps, ça va changer. Ça. Ça va changer. Ça, tu sais combien de démons ça peut comporter? Là, je parle vraiment spirituellement. Ça va changer. Mais t'en sais rien, en fait. Ça, c'est l'espoir que tu as parce que tu aimes. Mais en vérité, le futur, c'est Dieu qui le connaît. Il vaut mieux, parce que des fois, tu as des signaux. Même dans le fiançailles, tu vois bien que ça ne va pas. Mais toi, tu veux le mariage. Mais tu vois pas la vérité que ça ne marche pas. Tu ne veux pas l'accepter. Tu te dis, ça va changer. Si la personne, elle est amoureuse, elle y croit. Et bah, elle y croit à fond. Il faut lui laisser la chance, non? Si elle... Mais En gros, croire ne veut pas dire que c'est la vérité. La vérité, c'est Dieu qui te le dira. Parce que quand tu aimes, c'est bien beau de vivre en fonction de ce que tu ressens, de tes sentiments. Mais il vaut mieux quand même que tu aies les plans de Dieu. Parce qu'au final, tu peux être déçu si ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut te dire aussi, c'est lui, tu restes là. Préserve-toi, allez jusqu'au mariage. Mais là, on parle vraiment dans les cas où, imagine Dieu te parle, mais toi, tu continues. T'aimes la personne, tu as des sentiments, tu crois. C'est pas parce que tu crois que Dieu croit. Ah oui, ça va marcher, mais Dieu t'a déjà dit, c'est pas ma volonté. Dans quoi tu es en train de t'embarquer? Si Dieu te dit que c'est pas la direction, apprendre en fait. Et viens pas pleurer après Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Non, c'est pourquoi tu t'es abandonné. Parce que Dieu t'aime, il est là pour te sauver, donc il va te dire la vérité. donc vraiment, il faut rester patient, quoi. Déjà, Si, pour un jeune qui nous écoute, le conseil que tu donnerais, c'est vraiment de rester patient et de faire vraiment la volonté de Dieu, en fait. Tout oui, simplement. de se préserver, parce qu'une fois que comment dire, tu te donnes physiquement, c'est difficile pour se détacher. Une personne sérieuse, quand elle se donne dans la relation physiquement, elle se dit, bon, c'est mon gars, bon, voilà, je me suis donné, on avance. Ça crée des sentiments, ça crée des liens de l'âme. C'est difficile de se détacher. Mais Dieu, avec Dieu, on peut détacher tout ça, là, les sentiments. S'il te dit que c'est pas lui, mais tu vois que ça marche pas, toi tu restes, tu vois que c'est pas ça. Tu pries, tu te mets à genoux. Dieu, s'il te plaît, aide-moi, pardonne-moi. J'ai commis l'impudicité, tout ce que je veux, c'est sortir de cette relation. Je veux faire ta volonté. Aide-moi, parce que j'ai des sentiments. Et ça m'aide pas, en fait, à prendre une décision. À genoux, au nom de Jésus, prosterné, tu donnes tout ton être, en fait. Position d'attitude vraiment qui dit je suis désolé et j'ai besoin de toi. Tu es en face de ton roi, de ton créateur. Tu t'abandonnes vraiment à genoux. Tu demandes pardon, sincèrement. Et Dieu, il va vraiment t'aider. Et tu verras que ces sentiments, ils vont disparaître. Il m'a suffi une prière pour que Dieu me dégage de tout ce que je ressentais par rapport à une personne. Je souffrais trop de son absence. Dieu m'a libéré. Ça a été catégorique. J'ai demandé pardon. Libère-moi au nom de Jésus. J'ai parlé à Dieu. J'ai confessé. J'ai élevé cet homme plus haut que toi, Seigneur. Comme si c'était mon Dieu. Mais Dieu, une fois que je me suis mise à genoux, je me suis levée. J'étais libérée des rêves. Tu as fait des rêves par rapport à ça, des signes. Ah non,
C'est pas la bonne personne. Paf, Non, change direct. non, non. Tellement j'avais des critères. Franchement, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure que même si on a des critères, le diable peut nous tromper. J'avais des critères et cette personne, elle avait tous les critères, sauf un. Il travaillait pas. Sauf un. Mais tous les critères que j'ai toujours voulu, j'ai demandé à Dieu, sauf un. C'était juste ça. Au final, petit à petit qu'on avançait, il y avait beaucoup de choses qui dérangeaient. Beaucoup de choses qui dérangeaient. Il était en colère contre Dieu. À cause de ce qu'il a vécu lui-même personnellement dans sa vie privée passée, quoi, tu vois. Beaucoup de choses qui devaient m'alerter aussi. Mais l'amour, t'as vu, tu dis, bon, ça va changer, je vais prier pour lui. Même si tu pries pour lui, si c'est pas la volonté de Dieu, les prières là, c'est du bruit là-haut.